L'Assemblée nationale a ouvert le lundi 15 septembre 2025 sa session ordinaire de septembre dans un contexte marqué par de lourds défis budgétaires et institutionnels. Dans son allocution d'ouverture, le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a planté le décor d'une session essentiellement consacrée à l'examen du projet de loi de finances exercice 2026, remis plus tôt dans la journée par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka, avec un suivi particulier des réformes fiscales, de la gestion de la dette et de partenariats publics-privés. Plusieurs lois d'intérêt national, dont celle sur le travail, le code pénal et la lutte contre le tribalisme et le racisme, retiendront également l'attention des députés. Tandis que les commissions devront présenter leur rapport de mission et la conférence de présidents va harmoniser le calendrier de travaux. Évoquant les pétitions introduites contre le membre du bureau, le président Kamerhe a reconnu la légitimité de ces démarches parlementaires tout en invitant les élus à ne pas donner l'occasion à l'ennemi de transformer une action parlementaire compréhensible en instrument de déstabilisation. L'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe a exhorté l'ensemble des élus à travailler avec acharnement dans l'abnégation et la discipline afin de servir le peuple et de consolider la cohésion au sein de l'institution. Cette session budgétaire s'annonce ainsi décisive tant pour l'avenir des finances publiques que pour la stabilité et l'unité des institutions nationales. Positif parce que vous savez que nous sommes une émanation du peuple et le peuple, les cas souffrent, surtout par la guerre et le social. Nous ne pouvons qu'accompagner les efforts que fournit le gouvernement quant à ça. Parce que vous savez, avec ce que nous vivons dans notre pays, quand le pays a entamé le processus de Doha et celui de Washington, nous, émanation du peuple, nous ne pouvons qu'appuyer ce que le gouvernement a pris comme processus. Alors, à ce que nous avons ouï dire par le président de l'Assemblée, tout cela, il a dit que le budget sera au moins presque le double, 2 milliards. Là, ça va. On va voir maintenant les rubriques qu'on a proposées. Qu'est-ce qu'on propose pour la sécurité? Qu'est-ce qu'on propose pour la population, la vie sociale et consort? Qu'est-ce qu'on propose pour que la guerre prenne fin? Tout ça, on va voir et on va corriger à partir d'ici. Vous revenez de la base? Ok, la base est là, sauf les tueries. Ce soir, on a tué ces derniers temps, surtout chez moi à Beni. Comme aujourd'hui, là, on a tué déjà à Mbao, un village qui est à 24 km de la ville de Beni. Je suis natif de là, mais aujourd'hui, on a tué déjà chez moi. Donc, mes frères ont été encore tués cette nuit. La paupérisation de la population et les efforts doivent être faits pour essayer de donner un peu de sourire à la de la population congolaise. J'ai noté qu'il s'agissait effectivement d'un discours très fascinant et aussi ce propos à propos de ce qui fait l'actualité dans les chefs de députés, notamment en ce qui concerne la question des pétitions. Je crois qu'il y a lieu de reconsidérer cela comme le président de l'Assemblée nationale vient de le dire. Moi, je me dis que celui qui n'a jamais péché, qui lui jette la première pierre. Voilà, je m'arrête là. D'habitude, aller prendre les préoccupations, les désidératas de notre population au niveau de la base pour le ramener au niveau de l'Assemblée nationale. Voir dans quelle mesure, bien sûr que le budget est déjà préparé, voir dans quelle mesure nos désidératas, nos préoccupations de la base puissent également être intégrées au niveau du budget national. Et l'ouverture de la session, les discours du président, comment vous avez analysé ça? C'est un très beau discours, le président fait un très très beau discours, comme vous avez dit. C'est un discours mais à coup de il s'est excusé. Il a promis beaucoup de choses, nous pensons que ça va marcher, nous sommes positifs. Et vous pensez que s'agissant de la pétition, va favoriser un climat Moi, je crois qu'il a appelé à un climat apaisé. Je crois que les députés sont de grandes personnalités. Je crois qu'ils ont saisi ça. Vous avez vu aussi la lettre de la Merci beaucoup, honorable. Merci.